Bonjour, c'est Anne. Alors, il est grand temps, non? Temps de quoi, me direz-vous? Eh ben, tout simplement de sortir le kit Disneyland numéro 2. Je vous parle du gros kit et de l'album, donc le plus important des 4 kits que nous allons sortir. Donc, nous avons sorti d'abord notre premier kit qui est un kit Project Live que vous pouvez toujours donc avoir, non pas avoir, découvrir sur notre chaîne YouTube et acheter sur notre boutique en ligne. Et le kit ici numéro 2 qui lui est un album beaucoup plus conséquent. Vous verrez au fur et à mesure des vidéos, nous aurons besoin de beaucoup de papier. Alors, n'ayez crainte. Si vous avez acheté le kit numéro 1, vous allez avoir le Say Cheese 1, 2 et 3 dans votre kit. Il va servir également pour le kit numéro 2. Alors vous allez me dire, oui, mais si maintenant j'ai envie d'acheter le kit numéro 2. Pas de panique, il suffit de m'envoyer un petit mail et je vous enverrai la partie qui vous manque, ne vous inquiétez pas. Alors, dans les collections, donc Say Cheese 1, 2 et 3, il y a une collection supplémentaire qui est en fait une simple collection basique, qui est celle-ci. Donc voilà, toujours Simple Stories, et c'est Say Cheese, donc Simple Basic Kit. Donc là où vous avez toutes les couleurs que nous allons utiliser. Alors, pour que cela ne vous revienne pas trop cher, je vais séparer quand même le kit en deux. Vous aurez la partie papier, carton, kit de base on va dire, et alors en option tout ce qui est déco. Donc tout ce qui est ici, ce sera en option. Donc des découpes papier, du masking tape, des petites cartes, des brats et le roller stamp. Je vous montre ce qu'il y a, puisque bon, tout le monde n'a pas forcément envie de ce genre de choses. Donc voilà, je préfère donc mettre tout en option. Et vous pouvez aussi bien acheter ça et ça, ou ça et ça n'a pas d'importance, hein. Alors, en option aussi, sera disponible 3 comment expliquer, donc une petite collection Eco-Park, donc qui est Magic and Wonder, où là aussi donc vous avez toute une série de papiers, des stickers et des cartes Project Life, éventuellement si vous voulez rajouter des décos à vos papiers. Vous avez des chipboards et alors vous avez des cartes Project Life, voilà aussi, qui peuvent aussi servir soit dans votre album numéro 1, si vous ne l'avez pas encore terminé, ou même dans l'album numéro 2. Je veux dire, le Project Life ne se fait pas forcément dans du plastique, hein, dans des pochettes, hein, ça se fait sur n'importe quelle page. Vous pouvez rajouter et créer vous-même vos cartes. Donc ça aussi, c'est en option. Vous pouvez acheter soit la collection, soit les cartes, et ainsi de suite. Alors,
je vais vous montrer la longueur de l'album. Comme ça vous donnera une petite idée. Je vais écarter ceci. Donc, toutes les options. Ça ne sert à rien hein, que je vous montre exactement donc les options. De toute façon, tout ça figurera sur le site et sera accessible sur le site. Et vous allez me dire pourquoi deux albums. Parce que bien souvent on va pas seul à Disney, on va à plusieurs et c'est toujours sympa d'offrir un souvenir à la personne qui nous a accompagnés, ou aux personnes qui nous ont accompagnés. Comme ça vous faire des petits, des grands, enfin tout ce qui vous passe par la tête. Et j'ai décidé donc que le kit ici, le gros kit, serait en partage total, parce que j'aime partager, parce que ça m'est égal comme copie, parce que parce que plein de choses, voilà, vous commencez à me connaître. On aura besoin donc de feuilles A4 plus légères, un peu plus épaisses, toujours mes A4 texturés, ici rouge, blanc et noir, puisque sont les couleurs. Hein. Alors ici vous aurez du craft, du rouge, du bleu, du jaune, du blanc et du noir. Ça, ce sont pour les cartes stock de base, donc qui serviront réellement à la base de l'album pour ne pas abîmer déjà abîmer entre guillemets, pour ne pas déjà utiliser certains papiers, quoique nous allons en utiliser certains au niveau de différentes pages qui seront donc des pages, des petites cachettes. Alors, on aura besoin de... Bon, je vous marque la marque je vous donne la marque en son parce que c'est une des meilleures marques ici pour le loisir créatif. Et je fais tout tomber. Donc, c'est du 240 grammes par mètre carré. Il vous faut bien ça pour que l'album tienne. Sinon, ça tient pas des masses. Donc, en A4 et en A3. Et alors, ce que vous aurez aussi dans votre kit, ce sont bien entendu les cartons. Alors, je vous montre à quoi va ressembler l'album. Donc, vous aurez la couverture, vous aurez le dos, enfin un des dos, une couverture. Je vais essayer vraiment que vous puissiez voir tout, ce qui ne sera pas évident. Bon, vous ne verrez peut-être pas toute la première couverture dans son entièreté. Le deuxième dos et le rabat. Je vais... Non, comme ça ne va pas. Donc, vous avez compris que quand même, l'album va être assez conséquent. Donc, une couverture, un dos, la couverture arrière, le dos sur le côté, et alors, donc, le repli. En fait, ça va venir comme ça. Et bon, c'est difficile de vous le montrer parce que rien ne tient pour le moment. Donc voilà, nous allons commencer tout de suite par bien évidemment la structure en cartonnage qui
on va un petit peu changer pour pas toujours faire la même chose. Je vais utiliser, donc vous aurez besoin d'un pinceau et d'une couleur rouge. Bon, la couleur évidemment qui se rapproche le plus du cardstock que nous allons utiliser pour l'album. Pourquoi? Parce que nous n'allons pas remborder les bords, mais nous allons utiliser simplement de la peinture, donc au niveau des bords pour qu'on ne voit pas le carton, parce que sinon c'est très moche. Alors, pour réaliser la couverture de l'album Disney numéro 2, vous aurez besoin du carton pour la couverture, de la peinture noire. Bon, inutile d'acheter de la peinture super chère, c'est juste pour donc cacher les bords. Vous aurez besoin de craft gommé, 2 pinceaux, un pinceau pour la peinture et un pinceau pour le craft, ainsi donc qu'une assiette jetable, ou si vous avez une assiette dédiée à cet effet, simplement une petite assiette donc pour mettre la peinture noire. Donc voilà, c'est tout ce dont nous avons besoin pour la première étape, donc la réalisation de la couverture. Donc la réalisation de base, là où nous allons tout assembler. On ne va pas encore décorer, on va tout assembler. Alors, dans un premier temps, j'aimerais vous montrer, donc j'écarte mon eau, mes pinceaux, j'ai numéroté, donc j'ai numéroté les cartons, parce que dans votre kit, vous recevrez, je vais vous montrer également en dézoomant, voilà, ce que fait donc l'album, la largeur de l'album. Donc vous allez de là à là, bon, sans évidemment, ici il n'y a pas les petits espacements, il les faut bien entendu, ça nous y reviendrons tout de suite. Je rezoome pour que vous puissiez mieux voir ce que je fais. Donc, comme je disais, les cartons sont numérotés. Pourquoi? Ils sont même pas à la bonne place. Donc, ils sont numérotés parce que vous aurez plus facile de vous y retrouver. Déjà, c'est une première chose. Et puis, dans le kit, il y aura un document reprenant les dimensions principales de l'album. Donc, c'est-à-dire les dimensions qu'on ne peut absolument pas changer. Donc, par exemple, si vous voulez une photo 13-18 et que je dis une photo 10-15, ça, c'est pas grave. Vous pouvez mettre votre photo 13-18, il n'y a aucun problème. Par contre, au niveau ici des cartons, il faut respecter donc les mesures, de même que pour les charnières et que pour toutes les pages que nous ajouterons au fur et à mesure. Bon, il y a certaines pages, mais ça je vous le dirai au fur et à mesure, qui ne seront peut-être pas indispensables pour vous, parce que bon, vous verrez mon tas de photos, il est assez conséquent. Tout dépend évidemment de combien de temps vous êtes resté à Disney et du nombre de photos que vous avez faites. Donc tout ça a son importance aussi. Maintenant, on peut aussi jouer avec de la déco, puisqu'il y a beaucoup de déco dans cet album. Et c'est chouette aussi, une page déco avec une petite photo en face. Enfin,
tout ça, mais ça, on y reviendra plus tard, donc c'est pas grave. Donc, l'album donc est composé comme ceci. Vous avez donc la couverture, le dos, la couverture, une charnière et alors un rabat. Et maintenant, avec les crafts gommés, nous allons assembler tout ça. Alors, petit rappel au sujet des crafts gommés. D'un côté, vous voyez que ça luit et de l'autre côté, c'est mat. Là où c'est mat, il n'y a pas de colle. Là où ça luit, il y a de la colle. C'est là où vous devez mettre de l'eau. Et au contact de l'eau, ça va coller et donc vous devez venir fixer votre craft gommé à ce niveau, enfin au niveau donc des différents stades que je vous dirai. Mais donc bien mettre l'eau sur la partie luisante et pas sur la partie mate. Hein. Ça ne sert à rien sur la partie mate, ça ne collera pas. Alors, un autre petit souci au sujet du craft gommé, parce que bon, ben, en même temps, comme ça, je réponds aux questions que j'ai déjà eues pour les autres albums. Bon, le craft gommé, vous allez le recevoir dans votre kit, ben, ici, donc, on va le mettre là. Vous voyez, il est plus grand. Ce que je vous conseille de faire, c'est d'attendre. Avant de le couper, attendez que le craft soit bien sec. Pour savoir qu'il est bien sec, il suffit simplement de le... Vous sentez et vous allez sentir tout de suite d'ailleurs si c'est sec ou pas. Si vous sentez une certaine humidité, laissez-le encore sécher. Si vous sentez qu'il est bien sec et bien rigide, vous pouvez aller au cutter et... sans problème couper et puis alors repasser à ce niveau là avec de la peinture noire hein, pour cacher tous les contours. C'est tout ce que j'ai à dire sur les crafts gommés. J'essaie de dire un maximum comme ça ben, par après on met la vidéo en mode rapide et on gagne du temps, ce qui n'est pas négligeable dans ce genre d'album. Donc, on va assembler toutes les parties avec le craft gommé. Ben ça, on va déjà faire maintenant. Et puis après, on va venir avec la peinture noire peindre tous les bords, donc y compris donc les bords charnières, on va dire, hein, donc qui s'attachent l'un à l'autre. Donc, allez, on commence avec nos craft gommés. Donc, vous mettez, hop, vous prenez votre 1 et votre 2, vous prenez 2 craft gommés, on en met un au recto et un au verso. Voilà, on va faire ça avec tout et je vous retrouve après, puisqu'on va mettre ça en mode rapide pour gagner du temps. À tout de suite!
Alors voilà, maintenant que cette étape est terminée, j'ai oublié de vous dire qu'en fait, vous devez bien aplatir votre craft et bien marquer le pli entre les deux cartons. Alors, ce qui est important aussi, c'est que entre les deux cartons, vous devez avoir minimum l'épaisseur donc du carton. Ça, c'est très important aussi. Sinon, ben, vous n'allez pas pouvoir l'ouvrir ou le refermer, ce qui est assez embêtant pour un album. Enfin, je trouve. Donc, voilà. Donc, vous faites ça recto et verso. Donc, marquez bien les plis. Et après, ben, de toute façon, tout ça, on ne verra plus. Hein, donc, vous inquiétez pas. Donc, vous voyez ici... c'est pas sec, donc ça on attendra que ce soit bien sec pour venir le couper, soit vous coupez au ciseau, soit au cutter. Au cutter vous aurez quelque chose de plus net, donc je vous conseille donc de prendre un tapis de coupe, évidemment pas parce que moi j'utilise là pour filmer, mais un tapis de coupe où vous aurez donc une ligne bien droite, et alors à cet endroit-là, vous viendrez remettre un peu de noir. Donc maintenant, nous allons mettre la peinture noire tout autour et sur chaque arête, aussi bien au recto qu'au verso. Alors, tout autour ne veut pas dire que vous devez peindre totalement la structure. Vous allez peindre à peu près sur 1 cm, 1 cm et demi. Enfin, en fait, c'est pour être sûr qu'on ne voit pas ni le carton, ni le craft gommé. Alors oui, important, donc vous allez avoir donc, du noir tout autour. Parce que quand on va venir garnir, la feuille qui va servir de garniture va être un tout petit peu plus petite, puisque tout autour vous aurez ce petit bord noir qui va faire en fait ressortir la page que vous aurez choisi de coller là, de coller à cet endroit-là pour garnir. Donc voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Donc je vais remplir mon assiette de peinture noire et peindre ma structure. Donc ouais, mettez bien votre eau sur le côté pour ne pas commettre de dégâts plutôt. Et je réfléchis pour voir si je vous ai quand même bien tout dit. Donc oui, ici donc on peint le tour plus ou moins donc 1 cm, 1 cm et demi, et chaque arête donc recto et verso. Donc vous peignez vraiment, donc bon, là aussi à peu près 1 cm. Donc n'ayez crainte non plus quant à la fermeture de l'album. La fermeture de l'album donc va se fermer avec un petit clip que je vous montrerai tout à l'heure, donc qui coulisse. Et donc tout tient très bien, ne vous inquiétez pas. Voilà, donc nous sommes partis pour la peinture. Je vais mettre de nouveau en mode accéléré, comme ça on gagne du temps également, et on se retrouve après la peinture. À tout de suite. Alors, j'arrête le mode rapide comme ça. Je vous explique quand même que
Bon, évidemment, j'ai fait plus d'1 centimètre, 1,5 cm, mais ça n'a pas d'importance. Je vais dézoomer, comme ça, vous voyez. Oui, protection, hein, n'oubliez pas. Et au niveau... J'ai un problème avec mon fil. Voilà. Donc, au niveau de l'arête, bien poser la peinture. Donc, qu'on ne voit pas le carton. Hein. Donc, faites ça vraiment correctement. Donc, voilà. Par exemple, ici, ben, j'ai fait le côté gauche. Pour pas en mettre partout, ben voilà, je le mets comme ça et je vais m'amuser à peindre ce côté-là. Je vais voir si ce n'est pas suffisamment sec pour couper Évidemment, je m'en mets déjà partout, moi, de la peinture. C'est fabuleux. Donc, pour quand même couper le craft, ce qui sera plus facile pour peindre, évidemment. Donc, ce que je vais faire, je vais t'obliger, parce que la caméra est posée sur le carton ici, donc je vais couper dans les deux sens en fait. Donc je vais couper la caméra, couper le craft gommé parce que mon tapis de découpe est en dessous et bon, si je commence à bouger la caméra, ça va bouger dans tous les sens et vous allez avoir le mal de mer. J'ai pas envie que vous soyez malade. Donc voilà, je reviens tout de suite. Donc me revoici avec le craft coupé, ce qui va évidemment faciliter les choses pour peindre. Donc peignez bien la partie avant, donc recto et verso. Bon, s'il y a encore des petits bouts de craft qui dépassent, on les recoupe après et on remet une petite couche de peinture. Hein. Donc moi d'abord je vais faire le tour, enfin je vais faire le haut, attendre que ça sèche, je vais faire le bas, attendre que ça sèche et puis alors je ferai la partie, donc chaque arête de l'album. Là, je le retourne, hop, et je m'occupe donc de ce que j'ai fait dépasser. Donc veillez bien à... C'est pas grave, on m'entend plus, moi je parle et on m'entend plus, donc...
Donc voilà, nous avons fait le haut et les parties enfin certaines parties. Ici je vois que donc voilà, laissez bien sécher donc le haut et si vous avez fait les arêtes comme moi, donc déjà sur enfin jusqu'en dessous, comme ça on a vraiment plus que la partie basse à faire, ou haute, hein, ça dépend comment on tient son album. Chez moi c'est la partie haute, donc voilà, puisque j'ai indiqué mes petits numéros, c'est pas grave, ça n'a aucune importance. Donc voilà, l'important c'est que vous ayez au minimum 1 cm de noir tout autour. Et moi là j'ai beaucoup plus qu'1 cm, donc voilà, on a de quoi bien travailler. Donc on va attendre que ça sèche. En attendant, je prends mon petit pot d'eau. Bon, celui-là, ce pinceau là est propre, donc je le retire et je mets mon pinceau, en attendant que ça sèche, dans mon pot d'eau. Comme ça la peinture ne sèche pas sur mon pinceau et je peux laisser sécher correctement ma couverture. Donc on se retrouve pour la partie l'autre partie, donc à peindre d'ici quelques minutes, parce que la peinture sèche très vite, enfin du moins la mienne elle sèche très vite. Puis il fait chaud, il faut une vingtaine de degrés dans la pièce quand même, enfin même plus, 22, 23. Hein, voilà, nous parlons du beau temps maintenant. Donc ça va aller vite, hein. Donc on se retrouve dans quelques minutes. À tout de suite. Alors même si c'est pas tout à fait sec, on va retourner. Apparemment c'est oui. En fait c'est au niveau du craft qui risque d'y avoir le plus de problèmes. On rajoutera alors ce qu'il faut. J'ai un petit... Vaut mieux, quand vous avez quelque chose qui se décolle, vaut mieux le décoller, hein, que de risquer qu'avec le temps ça ne s'abîme. Donc vous reprenez votre pinceau, votre assiette à peinture et on y va pour cette partie là. Bon, ici, hop, voilà. Donc en fait il reste plus grand chose. Et comme ça, ça a le temps de bien sécher.
Moi, j'ai toujours peur de ne pas en mettre assez, donc j'en mets toujours des tonnes. Mais je vous assure, 1 cm est largement suffisant. Bon, maintenant, celles qui ont peur comme moi, ben, faites comme moi, hein, évidemment. Donc voilà, on va laisser sécher. Bon, vous voyez qu'ici, j'ai des petits problèmes au niveau du craft gommé qui se décolle. On rajoutera soit un peu de tacky glue ou de la colle, enfin on verra bien. Et une fois que c'est sec, on va faire tout le tour de sa couverture et bien vérifier qu'on en a mis vraiment partout, hein. Le travail est beaucoup plus joli avec évidemment de la couleur partout que quand il en manque. Donc voilà, on va laisser sécher et on va donc moi je laisse sécher sur le côté et on va préparer nos charnières. Alors pendant que notre couverture sèche, nous allons nous occuper des charnières. Alors pour réaliser les charnières, dans votre kit vous allez trouver du papier Clairefontaine. Du papier donc Clairefontaine 160 grammes. Je préfère le mettre moi-même dans votre kit, comme ça je suis sûre que vous avez de la qualité directement et non pas du papier de mauvaise qualité. Voilà, ça c'est la chose est dite. Alors, vous aurez besoin de tacky glue. Là aussi, je vous conseille l'original et pas la tacky glue qu'on achète bon marché, je ne sais où, qui ne tiendra pas dans le temps, de toute façon. Vous aurez besoin de votre massicot pour couper vos charnières. Et du plioir, soit un plioir comme ceci ou alors le plioir qui est fourni avec le massicot. Alors pour les dimensions, vous aurez besoin donc de 13 charnières et les 13 charnières font, la première fait 5 cm sur 28,5. Donc vous allez toujours comme ça en montant jusqu'à 12 cm. Donc 5 cm. La deuxième fait 5,5. Puis 6, 6,5. 7, 7,5. 8, 8,5. 9, 9,5. 10, 10,5. 11. Voilà, comme ça vous avez vos charnières. Et toujours donc sur 28 cm et demi. Alors chaque charnière est pliée à 2 cm à gauche, 2 cm à droite.
Et une fois donc que vous avez toutes vos charnières, eh ben, il suffit de les coller les unes sur les autres. Ce que nous allons faire ici. Donc, alors, je colle à la tacky glue, comme ça, vous pouvez bouger votre charnière jusqu'à ce qu'elle soit correctement placée. Par contre, si vous utilisez du double face, ben, vous aurez plus difficile parce que ben, une fois que le double face est placé, c'est fini, il bouge plus. À moins de déchirer le tout. Donc voilà, c'est pas très... Préparer une petite lingette pour ce qui va dépasser. N'ayez crainte, ça ne peut mal. Donc voilà, vous posez, vous laissez environ 5 mm d'un côté, 5 mm de l'autre. Et vous vérifiez en fait d'être bien droite pardon, en haut et en bas. Voilà, la première est posée. Voilà, quand vous avez fini ça, vous laissez sécher le tout sur un dictionnaire, une encyclopédie. Ben, je vais prendre mon paquet de Clairefontaine, on va laisser sécher et on se retrouve après pour la suite de la construction de l'album. Voici donc l'album bien sec et assemblé. Donc voici à quoi il ressemble
une fois fermé. Donc vous le mettez soit à gauche, soit dans l'autre sens. Normalement, si vous l'avez fait correctement, il va aussi bien à gauche qu'à droite. Donc voilà, vous obtenez ceci. Vous avez ici un petit espace, hein, c'est voulu puisque ben, le dos là est plus petit que le dos principal ici. Et alors, ben, vous verrez ce que nous mettrons ici. Je ne vais pas tout vous dévoiler comme ça d'un coup lors de cette vidéo. Hein. Donc, ici, nous collerons les charnières. À propos des charnières, je vous montrerai comment en supprimer une, en réduire et bien sûr créer des pochettes. Mais ça, les pochettes, normalement, vous avez dû comprendre le fonctionnement si vous avez regardé les autres vidéos de la chaîne. C'est expliqué dans certaines. Donc voilà, donc nous avons ceci. Je mets les charnières de côté et dans cette vidéo nous allons décorer la structure de l'album. Alors pour décorer la structure, on ne s'est pas amusé à faire un bord noir pour rien, hein. On va... oui, donc moi ici, comme ma fille a réalisé le kit numéro 1, forcément il me reste des chutes de papier que je vais utiliser pour garnir. Alors, ne vous inquiétez pas, si vous n'avez pas pris le kit numéro 1, vous allez avoir largement de quoi garnir dans vos kits. Hein. Le set cheese, donc le 1, le 2 et le 3. Ben, déjà ici, par exemple, dans le 2, ben, vous avez des autocollants, vous avez des petites cartes, donc pas de panique, vous aurez de quoi faire. Alors ici moi j'ai sélectionné avant d'ouvrir parce que je m'étais dit que j'allais utiliser le Magic and Wonder pour garnir l'extérieur. Et puis, je me suis ravisée, je me dis, autant utiliser d'abord les chutes. Hein. Enfin, les chutes, ce ne sont pas des chutes, ce sont les feuilles donc entières qui restaient des kits. Je les ai pas toutes prises. Hein. J'ai pris une petite sélection pour... donc garnir l'avant et l'arrière de l'album. Et donc comme je vous expliquais, on n'a pas noirci les bords pour rien, c'est simplement pour, oui peut-être pas celle-là, je vais prendre celle-ci, pour, donc on mesurera la dimension et puis on coupera donc la page de telle sorte à avoir, bon ici c'est pas droit parce que forcément c'est pas collé et ça ne tient pas, mais donc pour avoir un petit bord noir tout autour de chaque élément, ce qui donnera du relief à votre papier. De plus, on rajoutera de la Distress Ink qui permettra aussi ce relief, un petit relief supplémentaire, puisque ça va vieillir la page et donc ça aura ce petit effet de relief. Donc voilà, il faudra donc choisir les pages
que vous allez donc mettre sur la couverture, le dos, la couverture arrière, le petit dos donc de droite ou de gauche en fonction de ce que vous voulez, enfin si vous préférez à gauche ou à droite, le petit rabat et alors à l'intérieur, même chose, les 5 parties intérieures. Ce que je vous conseille pour, excusez-moi, pour les deux dos intérieurs, c'est de mettre donc de prendre soit du noir simplement, parce que bon, de toute façon on va venir coller ici la charnière, simplement déjà en la collant on voit rien. J'ai mis suffisamment de couleur, donc soit vous rajoutez vraiment de la couleur partout et on ne voit rien. Et pour ce dos-ci, là ça n'a pas d'importance parce que on aura besoin d'une petite partie, donc elle peut être, vous pouvez la décorer normalement. Et donc nous aurons besoin en fait quoique non, nous aurons besoin de rien en fait de ce côté là, puisque la charnière vient là, donc là vous avez besoin donc d'une couleur normale. Il y a vraiment que le dos numéro 2 intérieur où essayez que tout soit noir, peignez donc tout en noir ou alors recoller une feuille noire dessus. Ça c'est comme vous avez le plus facile. Bon, je vous explique tout ça comme ça. Après nous mettrons la vidéo en rapide. Ce qui nous fera gagner du temps et surtout ça ne va pas prendre 15 vidéos pour réaliser l'album qui est quand même déjà assez conséquent vu, n'oubliez pas, toutes les photos que j'ai à y mettre, hein. Il y a quand même de quoi faire, hein. Donc on va essayer d'aller le plus vite possible et tout ce qui est possible de mettre en vitesse rapide, je le ferai. Donc là, du noir, là vous mettez ce que vous voulez et le reste vous choisissez comme vous voulez, ça n'a pas d'importance du tout. Maintenant, si vous avez des chutes de papier, comme j'ai la chance d'en avoir, voilà, j'ai des chutes de papier plus petites, forcément je vais pouvoir jouer avec ce genre de chutes, puisque voilà, elles sont un peu plus grandes. Je parie que même celle-ci, là ça peut, on peut jouer avec des garnitures. Alors, important aussi, donc les mesures de l'album sont fournies dans le kit numéro 2 et uniquement dans le kit numéro 2. Donc vous avez toutes les mesures importantes de l'album sont fournies dedans. Pourquoi? Parce que j'ai décidé que ça serait comme ça. Non, c'est simplement pour un contrôle, juste pour voir
Ben s'il y a un peu plus de tricherie ou pas, je sais bien qu'il y en aura, c'est pas grave, parce que ben, les personnes qui achèteront le kit auront d'office un cadeau. Et ce cadeau, ben, vous n'allez pas pouvoir le donner à la personne à qui vous allez donner les mesures. Donc, qu'importe si vous donnez les mesures ou pas, le cadeau sera pour vous de toute manière. Enfin, en fait, vous n'allez pas recevoir un cadeau, mais 2 cadeaux, donc à l'achat du kit numéro 2. Donc comme ça, vous êtes bien informés. Maintenant, nous allons commencer par garnir notre couverture. Donc ben voilà, on va choisir ce qu'on va y mettre. Hein. Et bon, je vous conseille de peut-être pas garnir directement la couverture, bon, sauf si la garniture est plate. Là, vous pouvez, mais si vous avez de la garniture 3D, là, j'attendrai que l'album soit terminé pour ne pas l'abîmer. Donc, voilà, vous mesurez et vous enlevez soit donc 1 cm d'un côté et 1 cm de l'autre, ou un demi. Ça dépend ce que vous voulez. Si vous voulez voir un peu plus la partie noire ou un peu moins. Donc ça, c'est à voir si vous voulez un demi-centimètre ou entre 2 et 3 mm. Voilà, comme ça, vous choisissez. En fait, coupez peut-être la partie, coupez peut-être un demi-centimètre. Voyez ce que ça donne. Et si ça vous plaît comme ça, faites-le comme ça. Si vous désirez voir plus de noir, vous coupez 1 cm. Donc, coupez bien 1 cm, on va dire, en haut et 1 cm à droite. Ou 1 cm en bas, 1 cm à gauche. Donc, vous ne coupez pas tout autour. Hein. Le centimètre, ça sert à rien. Vous le coupez simplement donc à gauche et en haut. Ou à droite et en bas. Comme vous voulez. Donc, voilà. On va s'y mettre. Donc, on va choisir nos papiers et on va garnir notre album. Donc, nous allons passer en vitesse rapide. À tout de suite. Donc, voilà. J'ai choisi mes pages pour ma couverture extérieure. Bon, elles ne sont pas encore collées et je n'ai pas encore mis de la distress pour garnir, donc enfin vieillir plutôt les côtés. Hein. Donc elles sont juste découpées à la bonne mesure. Alors pour information, je n'ai enlevé que un demi-centimètre. Donc un demi-centimètre et je trouve ça bien suffisant parce que sinon ça allait être trop noir puisque en réfléchissant bien, quand l'album est déplié, vous avez quand même le centimètre qui se retrouve ici. Donc voilà, j'ai plus qu'à distresser tous mes papiers et à les coller. Et ensuite, choisir l'intérieur et
faire pareil. Je remets en vitesse rapide pour distresser donc les bords. Je suis désolée, en fait, en choisissant les pages, j'ai complètement oublié de rallumer la caméra. Donc, il vous manque la partie où j'ai choisi les papiers. Désolée. Je vais faire en sorte de ne plus oublier, comme ça vous avez vraiment toutes les étapes. Mais bon, voilà, choisir des papiers et les découper n'est pas trop grave. C'est pour ça, quand je me suis rendu compte que je ne filmais pas, je me suis dit, oula, je vais quand même vite expliquer ce que j'ai fait. Donc, voilà, j'ai choisi mes papiers. J'ai enlevé donc 5 mm en haut et sur le côté pour chaque page. Et il me reste plus qu'à vieillir donc les bords et coller. Alors, je vous conseille toujours de coller au double face. Donc, vous en mettez vraiment sur toute la surface. Le double face est en vente dans la boutique en ligne au prix de 7,90 € pour 50 mètres. Il va vous en falloir quelques rouleaux pour réaliser tout l'album. Mais bon, voilà, c'est le meilleur rapport qualité-prix. J'ai testé plusieurs marques et cette marque-ci, bien que bon, elle a pas une marque bien spécifique, mais bon, à mon avis, c'est c'est une grande marque qui doit la construire parce que c'est quand même du solide. Donc ça, je vous conseille fortement. Donc mettez bien ça, le double face sur toute la surface pour que ça tienne.
nous avons notre extérieur qui est déjà garni dans un premier temps, hein, puisque on va encore garnir à certains endroits, notamment la couverture et alors ici la tranche. Et puis certainement, en fonction de vos goûts, vous garnirez un petit peu, donc comme bon vous semble aussi. Maintenant, nous allons attaquer la partie intérieure. Attention, je vous rappelle donc que la partie intérieure, ici, ben, il faut rien mettre. Il faut juste vérifier que vous n'ayez pas de gris. Ben, par exemple, ben, voilà, moi j'en ai ici. Donc ben, ça, c'est à corriger. Je vais prendre un petit pinceau et remettre un peu de noir ici. Choisir mes feuilles, les couper et les coller. Je vais d'abord mettre donc un peu de noir, comme ça a le temps de sécher. En collant, je me rends compte que ici ça ne colle pas bien, donc ça, vérifiez aussi que le craft gommé colle bien pour que ça soit quand même allez, j'en profite tant que j'ai un petit bout, tant que j'ai un pinceau avec du noir, pour vraiment faire le tour et rajouter là où j'ai du gris. Voilà. Autant que ça sèche, vous l'étalez bien comme ça. Ça prend moins de... Enfin, ça va plus vite, quoi. Ça prend moins de matière et vous avez moins d'épaisseur. Donc voilà, avant de ranger mon pinceau, je plie pour bien voir les arêtes. Si là aussi il n'y a pas de gris, non, ça va, donc c'est ok. Niveau noir, c'est ok. Bon, on va attendre évidemment que ça soit sec avant de coller ça. Donc on va coller la couverture, donc 1, 3, 4 et 5. On ne chipote pas à la 2. La 2, c'est pour les charnières.
Voilà, donc nous avons collé notre extérieur et notre intérieur. Maintenant, nous allons coller, comme ça aura le temps de bien sécher, notre nos charnières. Alors, ce que je fais, étant donné que c'est un grand album, il faut que ça soit quand même, je dirais plus ou moins, pas plus ou moins, il faut que ce soit au milieu. Donc, on va pas jouer avec le double face là, on va jouer donc avec la tacky glue, ce qui nous permettra de bien pouvoir recentrer les charnières et de bien les placer. Vous placez comme ça et puis vous veillez par rapport en fait à votre au papier que vous avez placé, si vous êtes, si c'est cohérent par rapport, évidemment tout a bougé c'est bien, si c'est cohérent donc par rapport à ce que vous avez placé. Évidemment, bon, les charnières sont assez volumineuses, donc puis il faut qu'elles soient donc centrez-les plus ou moins donc en largeur et forcément en hauteur, hein. On prend un petit bout de lingette pour frotter ici parce que j'ai été un peu trop loin. Donc en haut ça va, en bas aussi. Alors tenez, hein, tenez quand même, vous fermez, vous regardez, normalement il va vous rester à peu près 5 mm et 5 mm de l'autre côté. Voilà, là c'est bon. Vous réouvrez totalement, oui, vous réouvrez totalement vos charnières. Et alors, nous allons poser donc quelque chose de lourd dessus pour permettre. C'est comique que je suis pas droite partout. Si, ça va. Donc, pour permettre à ce que la colle prenne bien et le poids va aider à ce qu'elle reste bien en place et ne gondole pas et ne parte pas dans tous les sens, hein. Donc, nous allons mettre ça sur du poids et puis nous passons à l'étape suivante. Donc, voici l'intérieur de l'album. Donc, je vous remontre l'extérieur où j'ai déjà des petites parties à
recoller. Et donc voici l'intérieur, donc où vous avez toutes les charnières. Rassurez-vous, nous n'allons pas toutes les utiliser, elles sont beaucoup trop nombreuses. Et puis donc quand on ferme l'album, donc on a ici une ouverture où va venir une pochette et les charnières donc, qui sont de ce côté-ci seront plus petites que celles qui seront de ce côté-là. Comme ça, vous avez déjà un peu plus d'informations. Donc, ben voilà. Ceci achève la première vidéo. Je suis contente d'être arrivée quand même à créer la première vidéo du deuxième kit de Disney. Tout sera en vente bientôt sur notre boutique en ligne. Il y a un petit peu de retard parce que j'ai eu quelques petits soucis techniques au niveau de la boutique, mais bon voilà, ça rentre dans l'ordre petit à petit. Donc ici, si vous avez des questions, n'hésitez pas, toujours, vous connaissez le mail maintenant, il est donc dans la barre d'infos. Toutes les informations dont vous avez besoin sont dans la barre d'infos. Je vous souhaite une excellente journée, un bon scrap, à bientôt, au revoir, bisous bisous.